Allez-y, je vous en prie. Voilà, pour mieux comprendre votre position, parce que jusque-là, nous restons un peu confus. Ok. Alors, je vais revenir sur les montants qui ont été remis. Si vous confirmez cela, vous dites que c'est un montant de 40 millions que vous avez remis à à un des DAF. Oui. Et ce dernier, c'est celui qui était avec Madame le ministre le jour de votre rencontre. Oui. La première rencontre que j'ai faite avec Madame, c'est le même jour que Madame m'a dit, il a appelé le DAF et il a dit, voilà, Ismaël va sur le DAF. Souvent, c'est difficile de m'avoir. Je peux aller dans des campagnes, là où il y a des problèmes des femmes et des enfants. Mais ces deux-là, s'ils vous appellent, faites ce qu'ils demandent. C'était comme si il a donné la voie libre de respecter. Moi aussi, j'ai voulu respecter ce que Madame la ministre a demandé. Ok, merci. C'était juste, bien sûr, pour mieux comprendre. Je peux savoir où exactement a eu lieu cette remise-là? Pardon? C'est où? À quel endroit? Je veux savoir, je ne demande pas que vous me dites l'heure, mais je veux savoir c'est où exactement a eu lieu la remise d'argent. Est-ce que c'est à votre bureau, c'est sur la voie publique? La remise à quoi? Le lieu où cette remise a eu lieu. La réunion? La remise, l'argent que vous avez remis. À qui? Au DAF, qui était avec vous le jour de la présentation avec Madame le ministre. Non, en fait, le DAF, c'était la soirée, parce que le montant était beaucoup, la banque a tourné, l'argent est venu, et j'étais au bureau, je partais. Donc il m'a dit, eux aussi ils ont fermé, j'ai dit, d'accord, on se croise, je vous remets. C'est moi-même qui a remis au DAF. Oui, justement, là où vous êtes croisés, c'est ce lieu, je veux savoir. Pardon? Le lieu où vous vous êtes croisés, est-ce que vous pouvez donner une précision? Bon, à ce moment, j'habitais à Bonnerville. Ok. C'était sur ma voie, je partais à la maison, vers Universaliste là. Universaliste, il y a un petit cimetière, il y a une station c'est là-bas. Il a serré, garé, avant que moi je n'arrive. Ok. Merci beaucoup, parce que nous avions... Je vous en prie. Nous avions entendu aussi que vous habitez Ouaga 2000, et nous avons trouvé quand même que c'était contraire, que la remise ait lieu sur la route de Kouritenga, alors que vous habitez à Ouaga 2000. Mais si vous étiez à Bonneurville, cela nous va bien. Une autre question. Ok. Lorsque vous avez remis l'argent à M. Dili, lorsque vous avez remis l'argent au DAF, est-ce qu'il vous a retourné de l'argent? Non, il m'a dit qu'il y aura un pourcentage pour moi à la fin. Moi, j'ai dit parce que je ne peux pas donner aussi, parce que moi, je gagne en payant l'essence, je gagne. Mais si vous prenez l'espèce, moi, qu'est-ce que je gagne? Il m'a dit non, ça c'est urgent. Après, il y aura une remise que je dois gagner, va me revenir. Ok, donc vous l'avez remis, il ne vous a rien retourné? Rien. Il n'y a pas eu de décharge aussi? Il n'y a pas eu? De décharge, décharge. De quoi? Décharge. Non, il n'y a pas eu de décharge. Voilà, c'était une remise main à main. Main à main. Et vous deux, il n'y a pas autre personne avec vous? Non. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je poursuis, parce que vous avez dit aussi que c'était à... Bon, ça c'était pour Ismaël, donc je garde ça. Mais vous avez une idée de la période à laquelle vous avez remis l'argent au DAF? La période, c'était au début du contrat. Le contrat n'a pas fait 10-15 jours qu'il m'a demandé l'argent. Je veux dire, est-ce qu'on était à l'approche des fêtes ou bien on n'était pas encore dans la période des fêtes? Si vous pouvez vous situer par rapport à... Pardon? Est-ce qu'on était à l'approche des fêtes de fin d'année? Non, non, non. Ah, ok. Donc on n'était pas encore dans la période des fêtes de fin d'année? Non, non. Ok. Alors, j'en viens maintenant à la remise d'argent avec Ismaël. Si j'ai bien compris, vous avez remis l'argent combien de fois à M. Ouedraogo Ismaël? Pardon? Vous avez remis l'argent combien de fois à M. Ouedraogo Ismaël? Je me rappelle très bien que je l'ai remis 50 millions. Mais il y a quelque chose qui me dit que c'est 35 millions. Mais je sais que 50 millions, je l'ai donné. Peut-être que ces 50 millions-là,
que je pense dans ma tête que c'était 35. Parce que moi-même, je pensais que c'était 35. C'est arrivé au bureau quand on a fouillé les documents qu'on m'a sorti les 50 millions. Non, je veux savoir le nombre de fois. Ce n'est pas d'abord le montant qui m'intéresse. C'est les 50 millions. Donc c'est une seule fois qu'il a eu remise. Oui, c'est une seule fois. Voilà, c'est ce que je voulais comme précision. Ok. Et quand vous avez remis, ça c'était à quel niveau? Dans mon bureau. Ça c'était dans votre bureau. Oui. Et là, il y a eu décharge. Oui. Et vous dites que c'est Ismaël lui-même qui a signé la décharge. Oui. Ok. Est-ce que vous avez une idée de la période? La décharge est ici. Si on ne regarde pas là-dessus, moi j'ai un problème. Ok. Je ne peux pas connaître. Parce que vous aviez dit tout à l'heure que c'était à 2 ou 3 jours du 8 mars. Mais vous vous fiez à la date qui est sur la décharge. Vous avez déclaré ici que les remises d'argent à M. Ouedraogo Ismaël, c'était à 2 jours avant le 8 mars. J'ai dit oui. J'ai dit qu'à quelques jours avant le 8 mars. Mais vous venez de dire tout de suite qu'il y a la décharge. C'est quelle date pour nous qui tient? Est-ce que c'est la date de la décharge ou c'est la date que vous avez dit qui est à 2 jours avant le 8 mars? Bon, écoutez, moi j'ai un problème de mémoire. Pour moi, dans ma tête, Ismaël a pris 35 millions. Ok. Le dernier mois, Ismaël m'a dit 35 millions. Pour moi, dans ma tête, Ismaël a pris deux fois, 35 millions et 50 millions. Mais 35 millions là, ça a été fait avec un décharge. Mais je n'ai pas retrouvé. Donc, pour ça, je me demande, est-ce que ces 35 millions là, c'est pas ça qui est 50 millions là. Sinon, les 50 millions, c'est ça qu'il a pris. Ça a été pris avant le 8 mars. Ok. Merci. Oh, vraiment, ça nous met dans une situation inconfortable. Mais je vais poursuivre quand même. Vous avez dit aussi que lorsque Ismaël vous avez demandé de l'argent, il a dit qu'on allait changer le DAF. Pardon? Vous avez dit aussi que vous avez appris que le DAF allait être changé, qu'on allait procéder à son remplacement. Oui, quand j'ai appelé Ousmane, lui dit que le DAF a pris 40 millions avec moi, il a dit qu'il va appeler Madame la ministre tout de suite. Après, il m'a rappelé, me dit que Madame n'est pas au courant et que Madame dit qu'il va changer le DAF. Ok. Est-ce que vous voulez me dire que c'est pour cette raison que le DAF a été changé? Le fait qu'il ait pris l'argent, il n'a pas remis à Madame le ministre? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pour ça qu'ils ont changé le DAF. Est-ce que vous avez eu connaissance d'autres raisons pour lesquelles on a changé le DAF ou on allait le changer? On a dit que plein de choses des ministères là-bas qui s'étaient passées. Et il y a plein de choses qui étaient contre lui. Et les 40 millions de plus, on l'a changé. Ok. Pour finir, je vais revenir à M. Ismaël. Vous avez dit aussi à dire que on a eu à dire des choses sur M. Ismaël, qui n'est pas un homme bien. Est-ce que vous pouvez être précis sur ce qu'on dit de lui? Quoi? Des choses qu'on a dit sur M. Ismaël, lorsque vous êtes allé chez Madame le ministre, le jour qu'il y a eu entretien chez elle, oui. Vous avez dit aussi que Madame le ministre a dit des choses sur Ismaël. Ah oui. Est-ce que vous pouvez être précis sur les propos qui ont été dits sur M. Ismaël? Non, ça c'est des trucs de femmes. On a parlé de... Elle regrette d'avoir fait confiance et elle me dit aussi de faire attention. Voilà. Donc, ce qui veut dire que Ismaël peut avoir pris l'argent mais ne pas remettre la totalité aussi. Oui, apparemment c'est ce qu'elle a dit parce qu'elle a crié quand je lui ai fait savoir qu'Ismaël a pris l'argent. Et de là-bas, moi j'ai appelé Ismaël, que je suis chez Madame. Donc, si je comprends, le montant qui a été remis à Madame le ministre, ce n'est pas le même montant que Ismaël a pris chez vous. Pardon? Le montant qui a été remis à Madame le ministre, ce n'est pas le même montant qu'il a pris chez vous. Bon, ça, je ne sais pas combien il a remis à Madame. Mais en tout cas, quand j'étais chez Madame, Madame m'a fait ça. Quand je l'ai prononcé, quand je l'ai dit, Ismaël a pris l'argent, elle a crié.
Elle a dit qu'elle n'est pas au courant. Et quand j'ai appelé Ismaël, Ismaël m'a fait savoir que lui, il a payé des terrains, mettre le nom des enfants de Madame le ministre. Donc, je ne sais pas. Et qu'il voulait faire la surprise à Madame. Il a remis combien après? Non. Mais Madame m'a fait savoir qu'il n'a pas reçu ni Donc, pour Ismaël. Si je comprends, Madame dit qu'elle n'a pas reçu de l'argent d'Ismaël. Oui. C'est ce que vous avez voulu dire à ce niveau. Ok. Oui. Merci, donc, Monsieur le Président. Il y a toujours des questions? Oui, Monsieur le Président. Donc vous... Bonjour, Madame Bamba. Bonjour. C'est l'agent judiciaire de l'État. Ok. Mon collègue a pris en tout cas un bon nombre de mes questions. Okay. Donc je vais me consacrer sur deux aspects. Allez-y, je vous en prie. Merci bien. Madame Bamba. Oui. Est-ce que vous avez connu le DAF qui a remplacé le premier DAF que Ismaël, qu'on vous a présenté lorsque vous étiez allé faire la connaissance de Madame le ministre? Oui. Vous l'avez connu? Oui. Si vous avez connu son nom? Billy, je crois. Il est plus grand, un peu clair. Est-ce que lui aussi, il vous a appelé une fois en passant? Bon, c'est comme je vous ai dit. Moi, avec le ministère, c'était entre mes agents, avec les agents du ministère. Si c'était le contrat, c'était moi et le DAF. Et les bons, l'argent, 5 millions, ça c'est mes agents qui s'en occupaient. Je ne parle pas des montants d'abord. Je demande, est-ce qu'il vous a déjà appelé? Oui, il m'appelle pour me dire qu'ils veulent des bons. Et moi, je dis ça à ceux qui s'en occupent, à mon réseau. Ok. Mais comment vous l'avez connu? Est-ce que vous êtes allé à son bureau? Oui. Ou bien c'est encore Ismaël qui vous l'a présenté? Je suis allé au bureau pour le connaître. Pour le connaître? Oui. Ok. À lui également, vous avez remis quelque chose? Pardon? Est-ce que vous lui avez déjà remis soit des bons de carburant? Oui. Des bons de carburant. Vous n'avez pas remis de l'argent? On dirait... Vous allez vraiment m'excuser, on dirait. Mais je pense que j'ai amené tous les décharges là. Tout ce qui est à mon niveau. Vous ne vous rappelez pas lui avoir remis de l'argent? Si. Vous vous rappelez? Mais combien non? Les bons, l'argent, si. Mais combien non? Mais un montant, peut-être 10, 12, 5, en tout cas, pas plus que ça. Mais je ne sais pas quel montant exact. Ok. C'est-à-dire que vous ne vous rappelez pas du montant, mais vous vous rappelez quand même que vous lui avez remis de l'argent en tout cas des espèces. Oui, il y a des décharges qui sont là. Il y a une décharge, ok. Oui. D'accord. Merci bien, madame. Je vous en prie. Madame Bamba. Merci. Je vais aborder un autre aspect. Allez-y. Vous dites que c'est par l'intermédiaire donc de Ouedraogo Ismaël que vous avez connu madame le ministre. Exact. Ok. Et apparemment, vous êtes resté en contact avec elle, avec madame le ministre. Non. Donc, depuis que vous avez quitté le bureau de madame le ministre, le jour qu'on vous a présenté là, vous n'avez plus eu de contact avec elle? Non, puisque ils ont dit que j'étais difficile et que j'ai poursuivi pour le contrat. Et on m'a dit que je suis difficile. Parce que pour sortir l'argent, moi je parlais beaucoup avant de le faire. Donc j'ai poursuivi après quand le contrat était échu par rapport à ma promesse, tout, mais non. Vous êtes formel que vous vous êtes plus rencontré? Pardon? Est-ce que vous êtes formel que vous n'avez plus rencontré madame le ministre? Depuis que vous avez quitté son bureau, le jour de la présence, après le jour de la présence. Je suis allé chez elle le 8 mars. Ok. Pour la saluer le jour de la fête des femmes. Ok, donc le 8 mars, vous êtes allé chez elle? Oui, oui. D'accord.
Et ce jour-là, est-ce que M. Ouedraogo Ismaël est venu vous trouver là-bas? Est-ce que? Est-ce que M. Ouedraogo Ismaël est venu vous trouver chez Madame le ministre? Non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu là-bas? Non. D'accord. Mais est-ce qu'après ça, vous avez encore vu Madame le ministre? Je ne crois pas trop, mais s'il y a un troisième, peut-être un 1er janvier. Mais je ne crois pas trop. Je n'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. J'ai dit, s'il y a un troisième, parce que je pense qu'on se dit 2 fois, mais s'il y a un troisième, ça doit être un 31 janvier. Mais depuis qu'on a pris l'argent, moi j'ai eu fatigué. Moi aussi, j'ai fermé cette fois. Bon, enfin, ce qui me surprend un peu, c'est que vous avez rencontré Madame le ministre une seule fois à la maison. Oui. Et après ça, vous êtes allé à son domicile, à l'occasion du 8 mars. Oui. Mais comment vous avez fait pour connaître le domicile de Madame le ministre? Est-ce que c'est Ismaël qui vous a indiqué le domicile ou bien c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait? Ah bah. C'est comme si vous dites... Bon, en fait, c'est juste pour comprendre, hein. Vous êtes témoin. Vous savez, on a besoin de comprendre parce quand que c'est vous une travaillez question... avec quelqu'un, C'est une question de liberté qui est en jeu. oui, pour Vos moi... déclarations peuvent confondre ou disculper quelqu'un. Donc, on a besoin de comprendre comment ça s'est passé. Voilà, c'est juste pour ça. Non, non, pour moi, je travaille avec des gens. Donc, la fête de 8 mars, je passe à ceux qui sont femmes. Le 31, tous les hommes, les femmes. Donc, je demande où est habituée cette ministre. On me dit. Donc, vous avez demandé à quelqu'un où Mme Laure Zongo habitait. Je savais là où ils étaient logés, les ministres. Donc, j'ai demandé les gardiens qui sont à la porte. Est-ce que c'est ici que trouve Mme Sanou Nemilique? Est-ce que c'est ici que se trouve Mme Zongo? C'est là où on m'a indiqué Mme Zongo, c'est devant. Ah, d'accord. Donc, vous vous êtes rendu, donc, si j'ai bien compris, vous avez démarré, vous êtes allé donc au niveau des biens ministériels, vous avez commencé à vous renseigner pour retrouver donc le domicile de Mme le ministre, et c'est comme ça que vous y êtes rendu. D'accord, merci bien. Donc, après ça, vous n'êtes plus jamais revenu? Non. Vous n'êtes pas appelé aussi? Non. D'accord. Ok. Merci bien. Je vous en prie. Maintenant, pour terminer, est-ce que vous avez connu celui qui gérait le carburant au niveau du ministère? Pardon? Est-ce que vous avez connu celui qui gérait le carburant au niveau du ministère? Bon, comme je ne travaillais pas là-bas, je ne connais pas celui qui gérait, parce que celui qui reçoit, je pense que c'est le monsieur qui était là, le témoin qui était là avant moi, qui recevait. Mais comment ça se gérait, je ne connais pas. Ok, vous pensez que c'est le témoin qui vous a précédé là, qui était le gestionnaire du carburant? Avec lui qu'on livrait les carburants. Mais est-ce qu'à lui également vous avez remis de l'argent en espèces? Non. Vous n'avez pas remis? Non. Ok. Madame Bamba? Oui. Vous dites que vous n'avez pas remis de l'argent à celui qui gérait le carburant. Pardon? Vous dites que vous n'avez pas remis de l'argent à celui qui gérait le carburant. Je n'ai pas donné de l'argent à celui qui gérait le carburant. Vous n'avez rien remis. Vous n'avez pas remis de l'argent. Le carburant du ministère? Oui. Non. Monsieur, je ne travaille pas là-bas. Je ne peux pas aller gérer quelqu'un là-bas. Dites-moi. Oui. Pour l'exécution d'un marché de carburant, comment ça doit être exécuté? Moi, j'ai eu affaire que au DAF, à l'ADI, pour histoire d'espèces. D'accord. Que au DAF, à l'ADI. Même pas madame. Madame ne m'a jamais appelé. Adja, amène-moi tant. Non. Madame Comporé, en fait, à l'époque, après le fait, donc, elle ne m'a jamais appelé pour ça. Je pense que moi et puis madame, on a parlé au téléphone, mais peut-être une fois. Merci bien. En fait, je demandais comment on exécute donc un marché de carburant. Pardon? Comment on exécute un marché de livraison de carburant? Comment c'est exécuté? Ben,
C'est un marché que vous négociez? Non, pour l'exécution. C'est-à-dire quand le ministère conclut un marché de livraison de carburant avec vous, Oui. comment vous devez exécuter le marché? Bon, Comment est-ce que ça se partage? non. Comment on exécute le marché? Est-ce que vous l'exécutez en bon de carburant, en remettant de l'argent, ou bien en cartes, avec des cartes? Comment Madame on exécute Mamba, le marché? parlez dans le micro. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Parlez dans le micro. Ah, d'accord, parce que comme dit les derniers mois. Tout à fait. Ouais, excusez-moi. Ok. Peut-être que vous ne saisissez pas bien. Oui, des bons. Pardon? Des bons. C'est un bon. Et puis en espèces, souvent. Est-ce que vous pensez qu'un marché de carburant doit s'exécuter en espèces, en donnant de l'argent liquide aux agents publics? Non, c'est une erreur. Je suis sciemment conscient de ça. Mais c'est les arguments émotionnels qui m'ont amené. Un enfant qui ne mange pas, qui n'est pas allé à l'école, qui est malade. Les femmes qui sont au village, qui n'ont pas mangé. Mais moi, je le fais de mes propres sous. Donc si l'État le fait, et ils disent qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse, donc ils veulent prendre un peu avec moi pour le faire, c'est pour ça. Si j'avais su que c'était pour leur propre affaire, je n'allais jamais donner. Moi, jamais. Merci bien. Madame Bamba, Oui. vous qui êtes dans la livraison donc, du carburant depuis, Ok. selon vous, le carburant qui est commandé par le ministère, par l'État, c'est pour Ok. quoi faire? Est-ce que c'est pour soutenir donc des personnes vulnérables ou bien c'est pour mettre dans les véhicules et puis en tout cas faire des courses? Ce que vous avez dit non, mais je vous rappelle un peu que le ministère de la Femme a fait action sociale aussi. Moi, j'entends action sociale, le social. Donc, je me suis dit, c'est là-bas que je me suis laissé faire, parce que je n'ai pas fait des grandes écoles comme vous, mais je me débrouille. Donc, pour moi, je n'ai pas mis, je me suis dit, quand on dit social, c'est des gens du minier qui sont dedans. Parce que je vois les gens qui ont des problèmes, qui vont chaque fois au ministère des Affaires sociales. Donc je me suis dit, voilà, c'est ça. Sinon, si c'est le ministère du Travail ou le ministère de quoi, je sais que c'est pour la circulation des biens de gouvernement. Ça, il n'y aura pas de liquidité. Ok, merci bien. En fait, le constat qu'on a fait, c'est que vous avez eu un contrat de livraison de carburant, mais au lieu de livrer du carburant, vous avez aussi livré de l'argent. C'est ça, en fait, qui cause problème. C'est ça, je dis, je ne sais pas comment on vous appelle, excusez-moi, c'est ma première fois de me présenter. Je sais qu'on vous appelle président, je ne sais pas comment on l'appelle. Le procureur ou secrétaire, je ne sais pas. Nous, c'est l'AGE, l'agent judiciaire de l'AGE. l'État, oui. Je vous dis et je vous répète que moi, je suis une personne naturellement faible dans ce genre de truc. Quand on me dit que quelqu'un est malade, même si je dois vous regarder les derniers jours de mon argent, je vais au secours de la personne. Et au social, je vois tout le temps les femmes qui ont des problèmes avec les enfants. Ils vont à l'action sociale. Donc pour moi, c'est eux qui s'occupent des enfants, des femmes. C'est pour ça. Moi, je travaille, vous avez vu, il y a un autre contrat que je me suis trompé pour mettre dedans. Vous pouvez faire l'enquête là-bas pour voir s'ils ont 1 franc. Il n'y a pas eu 1 franc là-bas. Vous avez vu, je me suis même trompé, j'ai amené les contrats de d'autres ministères. Il n'y a pas 1 franc dedans. Mais ministère de la femme, de l'action sociale, vous voyez femme, c'est elle qui donne vie, l'enfant. Je ne peux pas. C'est pour ça que je suis peut-être, j'ai fait le rêve. Merci bien, je vais vous m'en en arrêter prie. là. Merci bien, Président. Je vous en prie. La parole est toujours à la partie civile. Je remercie.